direct de Paray-le-Monial, chers amis de KTO. Nous sommes dans cette ville où le Christ est apparu, en Bourgogne, et nous allons participer à la célébration eucharistique avec la communauté de l'Emmanuel, qui, comme tous les étés, anime des sessions de 5 jours tout au long des mois de juillet et août. Lors de cette célébration, où nous fêterons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous nous unirons à la prière de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. L'OCH fête cette année le 50e anniversaire de leur revue Ombre et Lumière, créée en 1968 par Marie-Hélène Mathieu, avec une équipe de parents d'enfants handicapés. Alors l'OCH a été fondé en 1963 par Marie-Hélène Mathieu, en lien avec plusieurs familles frappées par le handicap et avec le soutien du père Henri Bissonnier. Depuis l'origine, l'association a pour but de permettre à ces familles de ne pas rester seules et dans une espérance commune de se retrouver régulièrement pour échanger sur des questions qui leur sont propres. L'OCH a l'habitude de se retrouver régulièrement dans des sanctuaires comme à Lourdes et ils ont choisi aujourd'hui la ville de Paray-le-Monial. Paray-le-Monial est la ville où Jésus s'est manifesté lors de plusieurs apparitions à Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a été chargée de communiquer les messages du Christ qui lui est apparu entre 1673 et 1675. Jésus a confié 3 grands messages pour l'Église et pour le monde. Ces messages sont tout d'abord des grandes apparitions où Jésus dévoile son cœur passionné d'amour et qui exprime son désir d'être aimé en retour. Jésus a rappelé aussi son amour pour tous les hommes dont il regarde la vie et il regrette aussi la froideur et l'ingratitude spécialement envers sa présence eucharistique. Et Jésus a demandé alors l'institution d'une nouvelle fête pour honorer son cœur en communion avec amour, tout particulier ce jour-là. Il s'agit de la fête du Sacré-Cœur, célébrée 3 semaines après la Pentecôte, qui sera instituée officiellement en 1765 et étendue à toute l'Église en 1853. Donc 700 personnes, dont 170 personnes handicapées, accompagnées par leurs familles, membres de l'Office chrétien des personnes handicapées, ont pu participer à une session du 12 au 15 juillet, ici à Paray-le-Monial. Ils ont réfléchi et médité sur cette parole de Jésus, « Je vous appelle mes amis », où plusieurs intervenants ont pu donner leur témoignage. Aujourd'hui, la célébration est présidée par Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence-Dié-Saint-Paul et Trois-Châteaux.
Seigneur seul est ma force et mon chant. Son bras puissant m'a retenu, car éternel est son amour. Dans le Seigneur, dans le salut, dans le Seigneur, dans la victoire. Il est mon Dieu, en lui je vivrai. J'annoncerai les actions du Seigneur. Qu'il soit béni celui qui vient, car éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Louange à Dieu, car il est bon, car éternel est son amour. Dans le Seigneur, dans le salut, dans le Seigneur, dans la victoire. Appuyons-nous sur Dieu le Seigneur, ne comptons pas sur les hommes puissants. N'ayons pas peur, Dieu est pour nous, car éternel est son amour. Dans le Seigneur, dans le salut, dans le Seigneur, dans la victoire. Jésus notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. La messe de ce jour est présidée par Monseigneur Pierre Buisson, évêque du diocèse de Valence. Elle est célébrée par le Père Frédéric Fouché du diocèse de Laval, par le Père Franck Soko du diocèse de Yopougon en Côte d'Ivoire, tous les deux membres de la communauté de l'Emmanuel. Et les diacres sont Vincent Guenne et Jean-Baptiste Ibon, qui viennent d'être ordonnés pour le diocèse de Lyon. Le Christ est ressuscité, frères et sœurs, c'est le cœur de notre dimanche que nous célébrons ensemble. Je suis vraiment très heureux de présider cette messe avec tous les prêtres et diacres ici et vous tous pour aussi manifester au nom de tous mes frères évêques de France cette joie de cheminer avec vous tous, de vous servir comme vos pasteurs. Oui, tous les évêques de France sont heureux de ce bel événement, de cette session conjuguée dans la préparation et dans l'animation entre la communauté de l'Emmanuel et l'OCH. Beaucoup d'échos, de dialogues me montrent que le Seigneur a travaillé, son esprit est à l'œuvre et qu'il y a eu beaucoup de temps de partage, beaucoup de gestes, d'amitié, d'accueil mutuel, beaucoup de foi partagée, de blessures qu'on porte ensemble. Tout cela, nous le confions avec confiance au Seigneur. Nous tous, les enfants que je salue particulièrement, chacun dans cette assemblée, où chacun est le bienvenu, chacun est appelé par le Seigneur par son nom. Et nous le laissons répandre sa miséricorde sur nous en reconnaissant notre péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète.
Mais ici à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit: « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez la bonté du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez la bonté du Seigneur. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi,
Après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. C'est Jean-Baptiste Ibon qui va proclamer l'Évangile. Il vient tout juste d'être ordonné diacre pour le diocèse de Lyon. C'est un ami de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Évangile Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quelle belle parole de Dieu pour un dimanche d'envoi en mission à la fin de cette session.
Hier, le Père Christian Maillas nous invitait à prendre conscience de notre vocation de prophète. Et cette invitation résonne encore ce matin, comme pour nous appeler à approfondir cet appel et pour nous aider à le vivre au quotidien lorsque nous allons être rentrés à la maison. Grâce à Amos, le prophète qui dérange, avec les apôtres qui partent en mission comme des pauvres, et avec Paul qui s'émerveille du don reçu, nous pouvons recevoir quelques conseils. 3 conseils. Laisse-toi aimer, grandis en liberté et entre dans cet émerveillement pour le raconter autour de toi. Laisse-toi aimer. Nous pouvons regarder Amos. Il ne se reconnaît pas dans les prophètes professionnels. Et du coup, on lui dit dégage. Et sa vocation est donc loin d'être confortable. Mais quand il la raconte, vous avez entendu, il dit « Le Seigneur m'a saisi ». Oui, le Seigneur l'a saisi quand il était derrière le troupeau et pour l'envoyer. Et donc, il nous aide à comprendre tous que quels que soient nos handicaps visibles ou invisibles, nous sommes tous appelés par le Seigneur. Nous sommes tous dans sa main et il a besoin de chacun pour nous envoyer au cœur du monde. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main, ton regard. Alors bien sûr, les pourquoi, les cris de souffrance, de révolte ne sont pas gommés. Mais au final, on se tourne vers Dieu pour tout accueillir de lui et pour apprendre de lui le premier et le dernier mot de notre existence, qui est l'amour. Comme en famille, maman nous disait à mes sœurs et à moi, quand nous posions des questions sur notre frère Olivier, porteur de trisomie, et sur sa différence, et qu'elle nous disait « Le Seigneur nous a envoyé ton frère Olivier pour nous apprendre à aimer. » Eh bien, oui, soyons toujours dans cet apprentissage de l'amour, les uns par les autres, les uns avec les autres. Et puis si nous regardons ensuite les apôtres, eh bien, nous voyons comment Jésus les envoie, sans pain, sans sac, sans monnaie, pauvres pour être libres, libres de porter le trésor de l'évangile, de la bonne nouvelle, vivant donc un chemin de dépouillement intérieur, de liberté, parce que l'évangile apporte ce germe de renouvellement radical du monde, du cosmos. Et d'ailleurs, la guérison des corps évoqués avec l'huile, avec du coup tous les sacrements de l'Église, eh bien, montre comment cela se traduit concrètement, avec comme priorité de libération, celle de la conversion intérieure. Ça a été dit dans les témoignages, quelques-uns que j'ai entendus, beaucoup de sécurité humaine fondent comme neige au soleil, parfois dans des moments très douloureux, quand notre vulnérabilité nous est révélée, ou celle de nos proches, celle de ceux que le Seigneur met sur notre route, comme au cours de cette session. Et nous rendons grâce pour ce chemin de liberté, en ayant reçu pendant cette session ce cadeau de redécouvrir ce qui est premier dans notre vie, cet amour de Dieu qui nous aime et qui nous fait grandir dans cette liberté d'aimer. Chacun peut le dire, comme pasteur avec les prêtres qu'on célèbre, nous pourrions aussi le dire, parce que cette session n'est pas pour nous une parenthèse, elle pourrait plutôt être de l'ordre de la parabole, pour nous montrer que tous les programmes pastoraux, les grands projets, les réunions doivent être toujours réévalués à la lumière
des échanges et des partages vécus dans ces journées fraternelles. Alors pardon au nom de l'Église, lorsque la logique du guichet nous a parfois empêchés d'accueillir toutes les soifs qui sont les vôtres, tous là où vous en êtes. Et merci pour ces rencontres vraies, ces gestes, ces dialogues, cette prière partagée. Enfin, avec Paul, nous pouvons entrer dans cette logique de l'émerveillement pour pouvoir la partager, pour en témoigner. Vous avez entendu dans la lettre aux Colossiens que Paul écrit en prison et qui est une hymne à cette cascade de bénédictions, à cette... Le mot grec, c'est eudokia, c'est-à-dire c'est la bienveillance de Dieu, comme quand Jésus s'adresse au Père. « Père, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car telle a été ta bienveillance pour le monde. » Oui, entrons ensemble en cette fin de session, dans cet envoi en mission, avec tous les âges, tous, dans cette logique de cascade de bénédictions, parce que Saint Paul nous invite à bénir Dieu pour la création, pour l'alliance, pour le don de son Fils. Vous avez remarqué, il est le sujet de tous les verbes. Dieu nous a choisis. Comme hier, une jeune femme le disait devant la basilique, tous dans le même sac. Le sac tissé de la miséricorde de Dieu. Oui, il nous a choisis, chacun apportant sa grâce, ses dons, ses pauvretés, ses blessures, ses joies à mettre en commun. Chaque vie, nous l'avons redécouvert, infiniment précieuse et qui compte témoigner de cette merveille qui transforme le monde. C'est ça maintenant notre mission. Marthe Robin, qui a vécu la maladie à l'âge de 16 ans et tout au long de sa vie, une fois qu'elle entendait plusieurs personnes des foyers se débattre au sujet de quel métal précieux devaient être les calices, les ciboires pour la messe, a dit une fois qu'elles se sont un peu éloignées, elles n'ont pas tout compris parce qu'en fait, les vases sacrés, ce sont les personnes. Oui, avec Saint Paul, repartons donc avec cette résolution de nous donner rendez-vous dans l'Eucharistie. L'Eucharistie célébrée chaque dimanche, l'Eucharistie que nous pouvons adorer, présence qui nous fortifie dans notre dimension de disciples missionnaires, pour nous laisser aimer et apprendre à aimer, car c'est de cela qu'il s'agit. Et nous n'en aurons jamais fini. Pour nous laisser consoler près du cœur de Jésus, comme nous l'avons fait ici, à Paray. Alors, ensemble, nous allons pouvoir dire tous ensemble la prière avec laquelle vous repartirez et qui va s'afficher pour que nous la disions ensemble, la prière d'Alice, qui sera notre petit lien de rendez-vous secret dans la prière, fidèlement, après ce temps de grâce vécu ensemble ici. Jésus, aujourd'hui, tu vois, je suis fragile et chaque jour de ma vie, je serai fragile. Tu sais, j'ai tant besoin des autres et tellement soif de toi, tellement soif de vie. Jésus, vois ces blessures, cette soif. Pose sur moi ton regard et je serai aimé, et je serai guéri, et je serai sauvé.
À la fin de l'homélie, l'évêque va bénir la démarche Avance au large. Cette démarche est proposée aux jeunes qui ont suivi la session pour les aider à persévérer dans leur foi. Chers amis, nous allons maintenant avoir la joie de prier pour les jeunes qui désirent faire un engagement Avance au large. Je les invite maintenant à s'approcher devant l'autel, en bas des marches. Voilà, tous les jeunes qui sont prévus et qui font un engagement Avance au large ce matin. En effet, à la fin d'une session, nous proposons aux jeunes qui le souhaitent de prendre un engagement. Alors, il y a 4 engagements. L'engagement première année consiste à prendre un temps de prière chaque jour et à participer à la messe chaque dimanche. L'engagement deuxième année, en plus de la prière et de la messe, il s'engage à rendre service à quelqu'un chaque jour, à poser un acte d'amour chaque jour, au moins. L'engagement troisième année, en plus de la prière, de la messe et du geste d'amour, en troisième année, il s'engage à recevoir le sacrement du pardon chaque mois. Et enfin, l'engagement quatrième année ajoute en plus un service auprès des plus pauvres, un service régulier. Voilà, nous allons pouvoir maintenant prier l'Esprit Saint pour eux. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte Avance au large. Je m'engage à prier tous les jours et à participer à l'Eucharistie tous les dimanches. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte Avance au large. Je renouvelle mon engagement à prier tous les jours et à participer à l'Eucharistie tous les dimanches. Je m'engage aussi à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte Avance au large. Je renouvelle mon engagement à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches et à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage. Je m'engage aussi à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte Avance au large. Je renouvelle mon engagement à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches, à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage, à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Je m'engage aussi à avoir un service régulier auprès des plus pauvres. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. Ils vont dire maintenant la prière Avance au large.
Seigneur Jésus, merci de m'aimer tel que je suis. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Garde-moi aujourd'hui un cœur pur et serviable, docile à l'action de l'Esprit Saint. Fais de moi un homme façonné par la prière, droit et courageux. Fais de moi une femme façonnée par la prière, rayonnante et missionnaire. Je te présente les personnes que j'aime, que toutes puissent compter sur moi, que je sois un soutien pour qui souffrent. Je te confie aussi mes difficultés à aimer et me remets à ta miséricorde. Je te présente notre monde. Aide-moi à être fidèle à mes engagements pour avancer au large. Apprends-moi à aimer et à servir ton Église. Avec l'aide de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints, rends mon cœur semblable au tien. Amen. Seigneur de tendresse et de pitié, toi qui connais le secret des cœurs, regarde le désir de chacun de ces jeunes de faire un pas de plus dans la foi pour mieux te connaître et t'aimer. Protège cet engagement et daigne le faire fructifier. Amen. Seigneur, donne à chacun de ces jeunes la force de la fidélité. Donne-leur de ne jamais se décourager et de toujours compter sur ta miséricorde pour se relever lorsque cela sera nécessaire. Seigneur, nous te le demandons humblement, donne à ces jeunes d'être des témoins de leur foi et de leur engagement là où ils vivent au quotidien, que leur rayonnement soit source de joie et de paix auprès de leur entourage. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans un même esprit, nous pouvons maintenant présenter nos demandes au Seigneur. Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié. Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié. À l'invitation du Saint-Père pour ce mois de juillet, prions pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue, de la solitude dans leur travail pastoral soient aidés et consolés par l'amitié du Seigneur et de leurs frères. Prions. Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié. Prions pour que nos différences nous rendent attentifs les uns aux autres pour nous enrichir mutuellement. Ô Christ
Seigneur, tu nous as donné de vivre l'expérience et la rencontre de l'autre, tel qu'il est, avec ses fragilités, apparentes ou masquées, et avec ses forces, visibles ou cachées. Donne-nous la grâce de porter sur chacun le regard bienveillant qui fait grandir aussi bien celui qui accueille que celui qui est accueilli. Et de te voir désormais dans chacun de ceux qu'il nous est donné de croiser. Nous te prions. Ô Christ, sauveur, écoute et prends pitié. Seigneur, aux appels de ton peuple en prière, réponds en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir dans la confiance et la joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes toujours en direct de Paray-le-Monial. Est destiné au sanctuaire de Paray-le-Monial. Et nous participons à la messe avec la communauté de l'Emmanuel et de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, qui fête cette année le 50e anniversaire de la revue Ombre et Lumière.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit,
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons en chantant le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, Pierre-Yves ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Tournons-nous vers le Père comme Jésus nous l'a appris. Selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce temps de fête et de joie, échangez-vous un signe de la paix du Seigneur. Que la paix du Christ vous rejoigne, vous tous qui nous suivez en direct de Paray-le-Monial. La cité du cœur de Jésus, la cité où Jésus est apparu au XVIIe siècle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Pour le mouvement de communion, vous prions de bien vouloir vous asseoir et d'attendre les consignes du service d'ordre. Merci. Page 427. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des messes de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son corps, elle a dressé la table.
Nous sommes à Paray-le-Monial avec la communauté de l'Emmanuel et la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, qui est au service des personnes malades ou handicapées, de leur famille et de leur entourage, attentive à tout type de handicap, mental, physique, sensoriel ou psychique. La fondation soutient toute initiative susceptible de contribuer à l'insertion sociale, familiale et ecclésiale des personnes malades ou handicapées, quel que soit leur handicap ou leurs difficultés. Elle puise son inspiration dans la foi chrétienne.
Quand vous regardez les deux visages de cette image que nous avons vue au cours de cette Eucharistie, qui est juste au-dessus de l'autel, vous voyez comme les visages se ressemblent. Le Christ, en assumant le corps humain, assume toute l'humanité malade et blessée. Mais comme Fils de Dieu, il se penche aussi sur l'homme blessé, à moitié mort, pour le guérir. L'Eucharistie, c'est le corps du Christ qui s'unit au corps de l'homme. Lorsque nous recevons le Christ, l'Eucharistie nous renforce la vie reçue au moment de notre baptême. Elle fait de nous une partie vivante du corps du Christ. Nous sommes alors en mesure de faire ces gestes et de vivre non seulement selon le Christ, mais dans le Christ. À travers nous peut passer l'amour dont il nous a aimés. Tout ce que vous avez fait pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, a dit Jésus. Au cours de son homélie, Monseigneur Pierre-Yves Michel, l'évêque de Valence, a rappelé les choses suivantes. Il nous invitait à nous laisser aimer, à grandir en liberté et à entrer dans cet émerveillement pour raconter notre rencontre avec Dieu, raconter autour de nous ce que nous avons pu vivre. Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dans ce moment de l'envoi en mission à la fin de cette Eucharistie dominicale, nous avons le cœur rempli de gratitude pour le Seigneur pour tous ses dons pendant cette session. Ce sont aussi beaucoup de merci qui ont déjà été dits tout à l'heure à toutes les équipes de préparation, d'animation et à chaque participant qui a apporté sa joie, ses trésors du cœur à partager. Et donc maintenant, au moment de repartir, eh bien, nous disons encore une fois que nous comptons
les uns les autres sur la prière mutuelle, sur la prière que nous pouvons continuer à garder avec la prière d'Alice et qui fera un lien de prière entre nous. Nous allons laisser le Seigneur continuer à nous parler dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans le retour là où nous habitons. L'une ou l'autre me disait hier, oh c'est dur parce que c'est pas toujours facile, tous les jours. Là, il y a telle ou telle difficulté. Alors, on peut imaginer que le Seigneur aura peut-être changé un regard, nous aura permis de voir un peu les choses différemment et repérer aussi dans tous ceux avec lesquels nous vivons, même si c'est parfois des relations difficiles, tout le travail de l'esprit et comment peut-être il suffit de changer un petit peu d'angle de vue pour voir qu'il y a des trésors dans le cœur. Alors demandons au Seigneur de nous bénir tous au moment de cet envoi en mission. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Page 99. C'était la célébration dominicale, la messe célébrée en direct de Paray-le-Monial avec Monseigneur Pierre-Yves Michel et toute la communauté de l'Emmanuel, réunie à peu près avec 2000 personnes et 700 personnes de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, à l'occasion du 50e anniversaire de leur revue Ombre et Lumière. Monseigneur Pierre-Yves Michel disait tout à l'heure, l'Évangile apporte le germe du renouvellement du monde entier, mais la priorité est la conversion intérieure. Le chemin de la liberté est de trouver ce qui est primordial, l'amour et la vérité de Dieu. La logique du guichet nous empêche d'accueillir chacun comme il le faut, alors que chaque vie est un vase sacré, même avec ses blessures, car chaque vie compte aux yeux de Dieu. Voilà, vous pouvez retrouver cette célébration en direct au cours de différents rendez-vous avec le site de l'Emmanuel, emmanuel.info. Vous pourrez suivre tout au cours de cet été toutes les sessions qui auront lieu. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette célébration sur notre site internet ktotv.com. Je remercie toute l'équipe de KTO et de la communauté de l'Emmanuel ainsi que de l'OCH qui nous ont permis de retransmettre cette célébration. Merci à tous pour votre fidélité et bon dimanche à tous.